Bonjour mes amis, on poursuit avec le chapitre 11 toujours et nous sommes arrivés au verset Tetvav, au verset 15, qui dit ainsi: Ra Yeroa ki arav zar. Ra Yeroa. Donc difficile, donc une formule un peu difficile qu'on peut traduire ainsi: il arrivera du mal, il arrivera malheur, ki arav zar, à celui qui se porte garant, pardon, d'un étranger. Zar, donc quelqu'un qui ne fait pas partie de ton pays. Vesone tokeaim botea. Mais celui qui a en horreur tokeaim, de toper. Toper, c'est comme ça qu'on signait aussi des contrats et on s'engageait. Botea, lui, il est en sécurité. Alors, plusieurs explications ici par rapport à cette phrase-là. Alors, par exemple, c'est Rashi qui dira que de quoi s'agit-il ici? Il s'agit Arav Zar, celui qui s'est engagé envers une culture étrangère. Autrement dit, on parle ici de la Avodah Zara. Oui, c'est ça. C'est Rashi qui avait dit. Donc, quelqu'un qui, c'est certain, s'il abandonne la voie de la Torah pour s'engager sur une autre voie, Yeroa, il lui arrivera malheur. Donc, c'est comme une sorte d'avertissement. Et Sonet Tokaim Botear, mais celui qui ne s'engage pas sur des voies qui ne sont pas celles de la Torah, Botear, il est en sécurité, il ne lui arrivera rien de mal. Ensuite, le 17, Eshet chen titmor kavod. Et ici, énormément de commentaires veulent même changer un mot pour vous dire si c'est compliqué. Eshet chen, une femme gracieuse, d'après le texte, titmor kavod, soutient l'honneur. Et il faudrait rajouter, d'après la plupart des Mefarshim, l'honneur de son mari. Puisque si, encore une fois, un homme est honoré, c'est aussi par rapport donc à cette femme. Mais la question que se posent tous les Mefarshim, mais je ne comprends pas en quoi la grâce d'une femme peut aussi être un soutien pour la gloire de l'homme. Certains veulent même changer le terme de chen, de grâce, par chayil, une femme vaillante. Comme on le verra à la fin du livre, Eshet chayil, donc c'est celle qui a le mérite de soutenir son mari. Mais pour l'instant, lisons avec tel que le texte nous est donné. Ve'aritzin yitmechu osher. Et les hommes puissants, forts, certains traduisent donc énergiques, yitmechu osher, eux, ils soutiennent la richesse. Donc ce qui leur intéresse, évidemment, c'est la richesse. Alors, on va commencer par quelques commentaires, puisque c'est un verset très complexe. Donc, par exemple, on va commencer avec le Radak. Et il dit, qu'est-ce que c'est Eshet chen? Pourquoi? Quel serait le lien avec une femme gracieuse? C'est très belle explication qui dit que de qui s'agit-il? Il dit nafsho. Il s'agit de son âme. Donc, Eshet chen, c'est l'âme de l'homme. Et ça va très bien avec ce que nous verrons par la suite, c'est celui qui s'occupe et se préoccupe de son âme. Donc, mon âme me soutient, évidemment, en contrepartie, moi je soutiens mon âme. Donc, Nafsho Tova Veyeshara Titmor Ba'ala. C'est comme ça qu'écrit le Radak, c'est-à-dire que son âme qui est bonne, il a eu le mérite d'avoir une âme bonne, il faut la préserver. Et ben, Titmor Ba'ala, c'est elle qui soutient son Ba'ala, c'est le mari, mais c'est aussi le possesseur, celui qui possède cette âme. Donc tu as eu reçu un cadeau exceptionnel, donc à toi d'en prendre soin. De la même façon que elle t'apporte ce bien, donc toi, par les mitzvot que tu vas faire, tu vas aussi aider donc cette âme. Et Tet Zayin, toujours, c'est le Rashi qui dit, de qui s'agit-il? Eshet chen, c'est celle qui par la grâce révèle la présence de Dieu. De qui s'agit-il? Knesset Israël. D'après Rashi, de quelle femme s'agit-il? C'est Knesset Israël. Donc dans l'image où Hachem est le mari et Knesset Israël, l'assemblée d'Israël est la femme, donc c'est comment on peut soutenir la gloire d'Hachem, c'est évidemment par notre comportement, par la grâce, lorsque on se comporte avec cette grâce. Et alors que d'après Rashi, qui seraient les Haritzim? Ceux qui ne jouent pas ce rôle, c'est-à-dire alors qu'on avait deux frères, un va soutenir justement la gloire de Dieu,
c'est les descendants de Israël, Yaakov, et les autres, Aritim ici, ceux qui ne comptent que sur leurs bras et sur leur force, c'est Béné Esav. Une explication très intéressante de Rashi. Le Meiri ici explique par exemple qu'est-ce que c'est la grâce ici, pourquoi on pourrait maintenir ce terme-là, comme c'est rapporté dans le Targum, Iteta Chasidta, c'est une femme qui fait le chesed. Et on sait très bien que les actions, quelque part, lorsque je fais de bonnes actions, donc ça transparaît également dans l'attitude de la personne. Et c'est pour ça qu'il dit Chen, c'est metek devareha. C'est également par la douceur de ses propos. Donc comment un juif doit s'exprimer en essayant de faire l'amalgame de toutes ces explications. Donc nous n'oublions pas que nous sommes ici pour soutenir la présence et l'honneur de Dieu. Et je termine, Yudzaïn, Gomel Nafsho Ishra Seid. L'homme bienveillant fait du bien à lui-même. Rashi veut dire aussi à ses proches, mais autrement dit, donc il s'occupe et se préoccupe d'abord de lui-même, comme dira le Gaon de Vilna, que celui qui agit bien avec les autres, il se fait du bien à lui-même. Veocher she'ero arzari, mais le cruel tourmente sa propre chair. Lorsque je fais du mal à d'autres, c'est à moi-même que je fais du mal. Excellente journée.